Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est issu en fait d'une lettre ouverte qu'a fait Guylaine Langto à Thierry Casasnovas par rapport à ce qu'il est en train de vivre en ce moment et la procédure effectivement qu'il est en train de subir juridique. Et Guylaine Langto posait une question dans cette lettre ouverte par rapport à l'humanité entière, surtout occidentale. Et elle posait cette question de dire oserons-nous un jour l'aventure suprême? Quelles sont les premières informations que vous avez par rapport à cette phrase de Guylaine Langto? Sylvia, tu souris. Oui, je souris parce que si tu veux, j'ai des réponses, mais ça correspond à rien d'humain, quoi. Bah, Donc, alors déjà, je dois avouer, je suis complètement, ces noms me disent quelque chose, mais je suis complètement inculte. Ouais. Donc, j'ai pas de référence par rapport à ça. La réponse a été oui, mais pas telle que nous, humains, pragmatiques, pouvons l'entendre. D'accord. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que tu observes? Donc, si tu veux, je me sens téléportée tout de suite vers cette conscience qui est déjà là. Et avant même que tu poses la question, ça me parlait du futur, hein. Donc, c'est un des futurs probables. Tout de suite, j'ai vu des grands arbres, tu vois, je peux pas t'expliquer, mais vraiment cette conscience. J'ai pas vu l'humain, mais j'ai vraiment vu ce qu'on pourrait imaginer le ciel et des grands arbres. Je regardais comme ça. Enfin, c'est pas je regardais, c'est l'image qui s'est présentée à moi. Et c'est la conscience pure. Après, de dire oserons-nous, la façon dont c'est posé est égotique. Quand je dis égotique, pragmatique, humaine. Tu comprends? C'est-à-dire, ça va amener des théories, ça va amener des choses qui ramènent à des possibles qui sont créés dans la dualité. D'accord. Et ça n'est pas humain, ces possibles dont elle parle. Donc, c'est pour ça que j'avais le sourire jusque-là, parce que j'étais projetée dans... C'est déjà là, on peut pas le dire, puisqu'on n'y est pas nous, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc, c'est Et cette notre conscience pure. Oui, et nos consciences sont déjà en presque là. Alors je le mets comme ça, hein, mais c'est pas ça, même si j'ai levé la tête. Au demeurant, ce que ça me dit, ça me redit le mot pragmatisme humain, les tréfonds qu'il y a à inventorier, déliter, on va rester dans du théorique qui ne ressemble pas à ça. Alors pourquoi ce que tu vois, cette conscience pure et cette image, pourquoi est-ce que ça ne redescend pas définitivement dans l'être humain? Est-ce que tu peux regarder ça? Pourquoi est-ce que ça bloque si ça bloque? C'est pas elle qui doit redescendre. Et elle dit, ça dit surtout pas. Surtout pas. C'est comme si là, on était dans une couche de fog épais avec des particules de charbon au milieu, qu'on est en train de trouver la lumière en nous avec de retrouver, si tu veux, à l'intérieur de nous, la lumière pour nous diriger. Mais on a toujours la tête en bas. Tu comprends ce que je veux dire? Et en même temps, d'ici peu, on comprendra que ça nous appartient pas. Ça revient à sortir de la dualité quelque part, mais cette conscience, ou c'était quoi la question qu'elle a dit, la dame là? Oserons-nous un jour l'aventure suprême? Ce que je elle y est comprends, déjà. Ouais, mais ce que je comprends, c'est que finalement, l'être humain, il est toujours dans un compromis, finalement. C'est-à-dire que... Mais il est encore habitué à ce système-là. Ouais. Donc, Et est-ce pour que c'est l'instant, il quelque n'est pas chose conscient qu'il peut déjà être dans cela, là-bas. Enfin, Et est-ce que finalement, cette énergie-là qu'on ressent, donc de toujours être dans le compromis, ça plombe, en fait? Est-ce que ça
plombe. Mais Tu le peux mot regarder si compromis ça plombe. résonne pas. C'est quoi ce C'est-à-dire compromis? que C'est quoi ce mot? on va dire être dans le compromis, c'est-à-dire ne pas prendre de décision. C'est-à-dire, bon, je veux bien qu'il y ait un éveil, mais en même temps, je veux peut-être pas non plus bousculer Mais ma vie. là, ça me dit plutôt qu'il peut pas tout à fait à l'heure actuelle, parce qu'il est encore soumis à un programme. Mm. Il y a encore un truc, et c'est ce détachement qui est en train, cette procédure de détachement qui est en train, qui va permettre tôt ou tard cette refusion. Et ben justement, donc, oserons-nous un jour l'aventure suprême de Guylaine C'est un Lanctot? grand oui. C'est quelque part, est-ce que un jour, parce que tu vois, ça fait à peu près 10, 15 ans qu'on est dans cette énergie-là où on n'ose pas, on ose c'est là, mais on n'y va pas. Et elle, c'est est-ce que vraiment on ira un jour, puisque on a l'impression qu'il n'y a pas de décision vraiment de prise de nous, et on est en train d'attendre vaguement que quelque chose ou un sauveur le fasse. Tu vois, est-ce que tu peux regarder cette énergie-là? Je vais voir avec Sophie ce qu'elle a eu. Sophie? Oui, moi, j'essaye de me détacher de ce que je sais parce que je connais très bien Guylaine Manteau, j'ai lu ses bouquins et tout, donc j'essaye de Justement, partir regarde énergétiquement, effectivement. sur autre chose, ouais. Et en fait, l'image qui m'est venue, c'est, je vois, c'est comme si c'est une espèce de crocodile qui représente l'humanité. Ouais. Et il est empêtré dans un genre de boue, comme ça, et il essaye d'avancer. Et en fait, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui appuie avec son pied pour le laisser dans la boue. Et lui, il a envie de sortir de là. Et en fait, au fur et à mesure qu'il avance, il se transforme. Alors, je ne vois pas trop en quoi il se transforme, mais ça devient autre chose. Tu vois, le crocodile, ça me renvoie au côté le reptilien, mais pas reptilien. Tu sais, les instincts primaires et ce genre de choses, où là, si on reste là-dedans, ben, en fait, c'est pour satisfaire les besoins primaires. Et si on essaye de se libérer de ce pied qui nous appuie dessus, Pression. en fait, il y a autre chose il y a autre chose qui se met en place. Je vois pas encore quel animal, mais il y a un autre animal qui arrive devant. Et qui modifie du coup l'énergie, c'est ça? En fait, ouais, c'est ça. C'est comme c'est un effort. Donc, et on est, si tu veux, un effort de pousser comme ça pour sortir de ce carcan primitif, on va dire, cette boue. Et en fait, si on regarde où on est maintenant, on est à mi-chemin. Il y a comme le nouvel animal qui se profile, et puis quand même encore une moitié de crocodile qui est derrière. Mais en fait, ce que ça montre, c'est que c'est pas une progression linéaire. Donc, en fait, au plus le nouvel animal ou nouvelle, c'est comme parce que c'est même pas un animal que je vois en fait, c'est comme une boule de lumière, mais qui a un peu une forme, tu vois. Donc c'est comme si, ouais, ça ramènerait peut-être à la conscience alors, comme si on a une nouvelle conscience qui naît de ça, et en fait ça devient comme, je vais pas dire exponentielle, c'est pas ça non plus, mais au plus elle remplace le crocodile, au plus ça va vite pour remplacer le reste. Donc on est à mi-chemin, mais c'est pas à mi-chemin dans du temps écoulé. Tu vois, au niveau du temps, c'est pas comme s'il y avait on a fait la moitié du chemin, il reste autant d'années ou de siècles, je sais pas. C'est c'est ça. C'est une courbe qui monte comme ça, et ça ira de plus en plus vite. Est-ce qu'on peut parler d'une décision quand tu parlais de conscience, d'une décision en pleine conscience, alors de décision plutôt en pleine conscience après, plus que de subir? En fait, c'est comme ce que je vois, c'est comme si cet animal-là, ça, je te disais, ça représente l'humanité. Et en fait, la transformation, c'est comme des petites loupiottes qui s'allument, tu vois, et qui changent leur façon de considérer leur réalité. D'accord. Et de plus être cet animal qu'on écrase d'un pied pour qu'il reste bien sagement là où il est, mais plutôt à explorer autre chose. Et en fait, c'est toutes ces consciences qui s'allument, et de plus en plus de conscience, et ça transforme l'humanité.
Donc C'est vraiment des finalement, prises de conscience, en fait. ouais, et individuel, finalement. C'est Individuel, l'individu qui ouais, crée c'est ça. le C'est au niveau collectif. des individus et ça se reflète au niveau collectif. Et c'est D'accord, pour ça que c'est exponentiel aussi, parce qu'en fait, c'est comme bah oui. ça crée comme un champ énergétique auquel les gens peuvent se Mm. connecter. Et au plus il y a de gens, au plus ce champ prend de l'ampleur et au plus on peut être en contact avec ce champ. Tu vois, ça Ouais. fait comme si ça se propage autour de la Terre, en fait. Mm. Et Oui, ça fait finalement, comme une sorte de grille ou quelque chose comme ça. Et en fait, au départ, elle est très fine et puis ça s'intensifie. Elle n'est pas partout. Et puis là, elle est en train de se répartir partout. Et c'est comme une fois que j'ai une prise de conscience, je peux m'y connecter. Ou des fois, même le simple fait d'être en contact avec quelqu'un qui, mm, euh, dans qui est cette connecté, énergie, alors ouais. ça allume quelque chose chez moi. Et je peux ouvrir ce champ de conscience. Donc on peut dire que tous ces petits points lumineux font monter en vibration et il y a de plus en plus la possibilité aux gens de se connecter à ces points lumineux en pleine C'est ça. conscience. Ah bah, super. Est-ce que tu peux prendre encore des informations? C'est très intéressant et je vais revenir vers Sylvia. Et que je me rappelle plus ce que tu m'as demandé. Bah, dis-moi ce qui t'arrive. J'ai écouté un petit peu Sophie aussi. Alors, déjà, j'ai compris l'image que j'avais reçue dès le départ. C'est que le monde végétal est déjà connecté à cette conscience. Ouais. Tu m'as posé la question de compromis ou de désir. J'avais parlé de la partie égotique, mais je parlais de la partie humaine qui est dans ce programme, dans ces Oui, 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 fonctionnements. tout à fait. Et que c'est pas un désir, une volonté qui vient de là, ni peut-être du cœur, mais c'est que c'est déjà en train de se faire. On est en train de se déprogrammer petit à petit. Quand je te dis qu'on voyait qu'on était comme dans un fog, qu'on était dans un état d'errance et que d'un seul coup on percevait cette lumière et que d'un seul coup on avait ces yeux qui étaient lumineux et qui voyaient au travers cette espèce de truc noir là, de Mm. plein de particules noires. C'est comme si tu veux, on sort de l'eau, mais c'est pas de l'eau. C'est comme si ce phoque descendait petit à petit, qu'on a la tête Mm. hors de ce machin. Et on est de plus en plus nombreux. Ça, je confirme ce que dit Donc ça Sophie. déprogramme. Tu es dans la déprogrammation là, Des l'énergie de la programmations. déprogrammation. Mais Ouais. je dis que c'est un fil conducteur qui est global, qui est aussi planétaire, qui fait partie d'un cursus général, hein, Mhm. de réinformation et qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de dire là. Enfin, moi, je vois ça au-dessus, qui est bien plus, Vaste. qui est vaste et on est déjà dans pas une obsolescence programmée, mais quelque chose qui est déjà conditionné pour se transformer. Mhm. Et que là, la façon dont ça a été dit, ou même dont on procède, là, c'est d'essayer de faire dire le moi-je et pas le je suis. Oui. On est en train de parler de quelque chose à partir de l'âme Mm. ou de la partie, on va dire, âme dite spirituelle, mais qui est déjà projetée dans cette insuffisance de la dualité. Alors que la question et la phrase qu'elle a dite te projettent directement dans une conscience, la conscience, quoi, enfin, Mm. Je vois ce que tu veux dire. l'émanescence. Et nous, on est toujours obligé de se référencer à ce qui est connu pour Bien nous. sûr. Donc il y a une D'où peur l'idée de derrière. sauveur, d'où l'idée puis ça fait tellement de milliers d'années avec ces Ah oui. programmes et la résurrection et tout ça, alors que bah, ça nous maintient dans un système erroné et damné. Mm. Il y a toujours une espèce Malgré, malgré la malgré, tentative ouais. d'évolution, alors que ce que je dis, c'est déjà là. Et ça dit un grand oui. Et le végétal, qui n'est peut-être pas le végétal que nous voyons, mais qui correspond peut-être à ces autres grands arbres qu'on a connus dans d'autres Mhm. temps, ils sont déjà libérés de ce passif-là. Ils sont déjà sortis de ce Ouais, programme. bien Et sûr. ça me parle bien de programme. Et on est en train de s'en défaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore conscient et cohérent
que nous avons eu ces lunettes bio-ioniques émanant la lumière, qui nous permettent de voir à travers ce fog plein de pixels noirs, j'allais dire. Et que c'est ça qu'on est en train de grandir. Voilà. D'accord. Je ne sais Intéressant. pas Alors, si est-ce c'est clair, si, ça c'est fait clair. très ésotérique. Alors, mais... est-ce que tu peux regarder d'une manière, du coup, énergétique, enfin, ce que tu vois, pourquoi chez certaines personnes, je trouve encore beaucoup de monde, ça résiste en eux? Pourquoi il y a toujours cette résistance? Juste, tu prends globalement, Quand tu dis plutôt en résistance, Occident, par rapport à quoi? par rapport à de donner cette carte blanche à son âme pour être le je suis, tu Alors, vois. pas Et l'âme, parce que là, je t'ai dit l'âme, c'était plutôt quelque chose qui pas- dépend de ce système de plutôt de la dualité. conscience, on va dire, plutôt de la conscience, tu vois. Pourquoi est-ce que ça résiste chez beaucoup de personnes à ce niveau-là? Donc, je te laisse regarder, puis je reviens vers Sophie. Ouais, Sophie. Ouais, c'est marrant parce que j'étais là-dessus en fait. Je regardais, tu vois, l'évolution de l'aventure suprême, hein, qui serait au final l'émergence d'une conscience plus liée à notre vraie nature, on va dire. Et en fait, c'est comme si là, on atteint. Ça montre que ça bloque un peu parce qu'on atteint une sorte de palier. C'est presque comme si, tu vois, les petites loupiottes, il y en avait beaucoup où il y avait une ouverture déjà, quelque chose qui était déjà là et qui permettait de faire cette ouverture et d'avoir cette connexion au champ de conscience qui se met en place. Et le palier qu'on atteint ici, c'est parce qu'en fait, ceux qui restent, ils ont comme ils ont pas ce début d'ouverture, ou alors c'est léger, et donc ça fait comme un blocage. Ouais. Euh, Énergétique, alors? Ça serait un blocage énergétique, au final? c'est pas seulement ça, c'est vraiment je vois par exemple si tu prends au niveau psychologique, c'est des gens avec des croyances très fortes ancrées dans leur quotidien Ouais, qui n'ont pas d'accord. de que pour eux il n'y a pas autre chose qui existe, tu vois, c'est les trucs très 3D, très dans la matière, et du coup il n'y a pas de limite tout ce dont on est en train de parler là, ça n'existe même pas pour eux, ça rentre pas Oui, tout à ça fait. rentre pas dans leur champ de conscience. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup, dans cette partie crocodile, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cet état d'esprit-là, et du coup qui bloquent un peu Ah tu ouais. vois, c'est comme un palier. Là, j'ai pas encore d'infos sur ce qui peut Alors, j'aimerais débloquer justement, ça. Ouais. j'aimerais que tu voir parce que on va revenir sur Terry Casasnovas et ses problèmes judiciaires en ce moment, que je trouve assez intéressant énergétiquement. Donc, lui a décidé, à un moment, au début de sa procédure de se taire, d'être très discret. Et dans sa deuxième partie de procédure, il a changé d'avocat et il a au contraire décidé d'exploser en fait tout cela, de ne plus rester dans le silence, de continuer ce qu'il faisait avant. Mais il est quand même toujours en train de se battre quelque part contre ce système judiciaire. Et j'aimerais que tu regardes juste énergétiquement comment ça se passe pour lui, parce que finalement c'est toujours donner à manger à la bête. On connaît le système judiciaire et ses dérives. Donc, est-ce que finalement il y a un intérêt à faire ça? S'il n'y a pas d'intérêt, est-ce que tu peux regarder énergétiquement ce que ça donne? Ou finalement, il faut lâcher tout ça, tu vois? Oui, Sylvia. Oula. Du coup, j'étais en train de voir énergétiquement Casanovas. Moi, tout de suite, quand tu as posé la question, la même qu'à Sophie, j'ai vu ceux qui ne sont pas, on va pas dire réveillés, qui n'ont pas la capacité. Je les voyais en tout petit, avec leur mallette, c'est un peu comme un stéréotype de métro, boulot, dodo, obéissant, etc. Mais tout petit. Et que on n'est pas en train de parler de la même chose. On peut pas, c'est même pas des niveaux de conscience. Ils ne sont pas programmés pour ça. D'accord. Ils seront dans les stades d'évolution. Et c'est comme, voilà. Comment expliquer, hein? C'est pas un niveau de conscience, c'est pas une graduation. Mais toutes ces lumières-là, c'est comme si moi, je suis en train de marcher dans un jardin et en dessous, il y a des fourmis qui travaillent. Je les vois pas, les fourmis.
on n'est pas au même degré. Est-ce que c'est clair ce que je veux Ah dire ou ouais, je pas? comprends. En fait, il n'y a pas de niveau, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que nous, on peut avancer comme on a envie d'avancer, mais ne pas attendre que tout le monde suive finalement. Voilà. Chacun est dans son système Donc, d'évolution. dans cette déprogrammation qui est en cours, mais qui est globale pour moi, hein, il y a des niveaux d'intensité. Donc, bien sûr, le crocodile ou ce programme qui ne veut pas être dématérialisé ou se regroupe comme ça et va essayer d'atteindre et isoler des personnes particulières pour éteindre leur lumière. Pour que la loupiote, tu vois, c'est cerner en fait. C'est essayer de remettre du programme dedans pour Casanovas là, tu vois. Ah ouais. Donc au début, il s'est tu, mais il s'est fait agresser de la même manière. Et là, il a décidé de s'honorer énergétiquement, mais pour défusionner tout ça. En tout D'accord. cas, ça fait partie, je vois que c'est aligné dans son choix personnel d'aller jusqu'au bout du processus et qu'il est convaincu quelque part qu'il fait partie du processus de réveil ou de déprogrammation globale ou d'information. Parce que je vois que même si la lumière qu'il avait est moins intense, elle se diffuse et il y a moins Oui. de noir autour. Effectivement. Ouais, ouais. Oui, on sent qu'effectivement qu'il va diffuser les Qu'il diffuse, petites pépites de lumière, en fait. voilà. Donc la lanterne, elle est moins vibrante, mais elle va plus loin. D'accord. Et il y a quelques personnes, là, ces petits gens métro, boulot, dodo, qui d'un seul coup vont peut-être relever la tête, c'est ceux que je voyais tout petits, en disant, tiens, c'est quoi ce nouveau truc-là? Comme si ça amenait une couche d'information ou de désinformation ou de transformation qui, cet abus, parce que finalement, c'est de l'abus qu'il subit. Et cet abus va être informé dans des couches en dessous. C'est comme s'il y avait un petit rayon de soleil qui passait parmi le brouillard et qui venait Voilà, et qui toucher va faire quelqu'un. résonner des personnes toutes petites qui n'ont pas conscience d'être abusées, entre guillemets, qui vont avoir l'information de l'abus. Sans forcément aller sur des niveaux de conscience qu'ils pourraient Sans peut-être pas forcément, supporter. mais qui vont amener, peut-être, ils vont Une grandir un peu résonance. ou remonter à un étage un tout petit peu au-dessus dans la galerie pour dire, tiens, j'ai le choix ou j'ai pas le choix, tu vois? C'est ça qui est en train, dans l'intangible, de se manifester petit à petit. D'accord. Super intéressant. Voilà. Je te laisse prendre si tu as d'autres informations. Je vais aller voir Sophie. Ouais, donc j'étais en train de regarder, donc tu m'as posé la question énergétiquement. En fait, quand je regarde Thierry Casasnovas, énergétiquement, je vois un dragon. Je vois un dragon avec une puissance énorme et une connaissance et une maîtrise de ses potentiels incroyables. Et ce qui ressort de là, c'est que il est conscient en fait de ce qui se joue là et que en jouant le jeu du système judiciaire, il lui donne de l'énergie, mais en fait, il a besoin, si tu veux, c'est comme pour atteindre un maximum de gens, à l'heure actuelle, il a encore besoin des supports mainstream. Il a sa chaîne YouTube. Sans la chaîne YouTube, c'est plus compliqué d'atteindre les gens, etc. Donc, il prend le parti de continuer à rester dans ce système pour apporter son information, parce que c'est aussi une information qui éveille à un maximum de personnes. Si basculer de l'autre côté maintenant, c'est trop tôt en fait. On n'est pas dans une configuration qui lui permettrait de dire ok, j'envoie bouler tout ce système qui me brime et qui m'empêche de m'exprimer, parce que il perdrait tout ce qu'il a fait. Donc c'est pas qu'il veut pas et qu'il n'en est pas conscient, c'est vraiment qu'il est conscient au contraire qu'il est obligé un petit peu de continuer avec le système. Et ça me montrait par exemple, tu sais, les personnes dont je te parlais tout à l'heure qui sont bloquées dans leur truc. J'en vois une en fait qui est là-dedans et ça me disait tout à l'heure, j'avais cette info que il faudrait presque un événement
malheureusement quelque chose qui va les réveiller, qui va faire qu'ils vont commencer à se poser Oui. des questions. Et par exemple, j'en voyais un, c'est quelqu'un, on lui annonce qu'il a un cancer. Alors c'est une catastrophe parce que dans sa vision des choses, le cancer, dans quelques années, il n'est plus là, etc. Mhm. Et puis, il peut sur son chemin se retrouver à être en contact avec les informations de Thierry Casasnovas, Mhm. et peut-être justement avoir cette graine d'éveil, tu vois, qui est implantée en lui, et sortir de ce schéma, et à travers la maladie, alors passer de l'autre côté. Et en fait, c'est que Thierry Casasnovas, c'est ça, son énergie, elle est là pour aller chercher presque ces, ces gens. Tu vois, Il diffuse l'information voilà, il qui diffuse l'information, et ça permettra peut être d'aller captée chercher plus certains facilement. encore de ceux qui sont coincés derrière ce palier auquel on est arrivé. Et puis j'ai aussi Mais il est méga l'impression, puissant, hein, ce que je vois au ouais, niveau Ouais, énergétique, c'est ouais, c'est waouh, ça. c'est un ouais. truc, J'ai aussi ces l'impression dragons de feu, que c'est impressionnant. il met en avant ouais, notre système juridique finalement, qui est perverti, hein, on va dire. Il met vraiment ça en avant, j'ai l'impression. Il fait comprendre aux gens que ce système, effectivement, est vraiment perverti, mais il continue comme s'il avait la foi, finalement. J'ai l'impression qu'il a une certaine puissance dans la foi de ce qu'il fait, de ce qu'il donne, surtout. J'ai l'impression qu'il donne beaucoup sans forcément attendre un retour, mais il est vraiment dans le don de soi. Et Sylvia, est-ce que tu avais... Je confirme toujours dans mes métaphores ce que Sophie dit, hein. Il a encore de l'énergie à revendre. Pour moi, si c'était un dragon, il s'est mis en posture tu sais, posture basse pour l'instant, comme s'il s'était aplati, qu'il est recouvert de feuilles, mais il attend qu'une chose, c'est Ouais, à un déployer moment son feu, donné. quoi. Pour l'instant, je le vois en position basse pour ne pas faire de soubresaut, et qu'à un moment donné, quand ce sera le moment, au point d'appel, Mm. qu'il en a. Mais c'est lui le chasseur, en fait. Bah, magnifique. Donc, il fait partie aussi de cette petite étoile que voyait Sophie, hein, tout à l'heure, Il fait partie, en tout cas, et en accord avec lui, hein, du système de sortie du système de maintenu dans lequel nous sommes. Il fait partie du début de la déprogrammation. ouais, comme tu voyais, ouais, la déprogrammation. Et puis, ça veut surtout dire que il est, je pense, important justement de se connecter à toutes ces petites étoiles plutôt que toujours de regarder ce qui n'avance pas, ce qui ne va pas, mais toujours Voilà, d'aller c'est ça. peut-être regarder toutes ces petites étoiles qui commencent à sortir la tête du brouillard. Et il y en a vraiment énormément partout si on fait un peu de recherche. Et c'est toutes ces petites étoiles qui sont importantes, qui vont nous porter pour la suite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci. Dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.